Alors tout d'abord, je connaissais l'Ukraine avant la guerre, parce que j'ai une partie de ma famille qui est ukrainienne, étant mariée à une Ukrainienne. Quand la guerre a éclaté, en février, j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était une situation d'urgence absolue, une situation radicale, et que la Russie voulait exterminer la population ukrainienne et voulait supprimer la nation ukrainienne. Beaucoup se sont posé des questions à l'Ouest, mais moi je ne me suis pas posé de questions. J'ai tout de suite essayé de faire quelque chose avec plusieurs associations. La première, c'était une association de pompiers professionnels qui envoyaient de l'aide, mais aussi avec les associations locales, et notamment l'association de Nice, qui est tout de suite devenue très importante à cause du flot de réfugiés ukrainiens qui arrivaient en France. Il y a aussi un motif profond qui dépasse mon histoire individuelle, qui est que dans ma famille, j'ai une famille de militaires et ils ont tous participé du 19e siècle au 20e siècle aux grandes guerres et notamment à la Première Guerre mondiale où j'ai perdu tous mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, mes grands-oncles, toute ma famille a été supprimée. Et il y a beaucoup de similarités entre ce qui est arrivé en France pendant la Première Guerre mondiale et ce qui arrive à présent en Ukraine. Une partie du territoire avait été aussi annexée par l'Allemagne des années auparavant. Il y avait des combats dans les tranchées absolument épouvantables et ça a généré des millions de morts. Il y a donc une filiation secrète et c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose d'émotionnel qui me dépasse. Nous faisons chacun partie d'une histoire individuelle, mais on fait partie d'une histoire collective qui remonte à des siècles, qui a commencé avant nous et qui nous dépasse. Mais en français, on dit toujours qu'il y a toujours un revers de la médaille. Une médaille a deux faces. Il y a une face qui est terrible, qui est celle des morts et des blessés et de la violence de la guerre. Et il y a l'autre face qui est celle de l'amitié, de la solidarité qui existe pendant la guerre. Cette amitié, cette solidarité, elle n'existe pas en Europe. Les rapports sont beaucoup plus intenses entre les gens en Ukraine qu'en Europe. La guerre a un effet d'accélération des rapports humains. Les gens se rapprochent beaucoup plus, les sentiments d'amitié et de solidarité sont beaucoup plus forts. Ça, c'est l'autre face de la médaille. Alors, parmi les ambulances que j'ai apportées en Ukraine, j'en ai apporté beaucoup pour l'armée ukrainienne. La première ambulance que j'ai apportée, d'ailleurs, était pour la 72e brigade mécanisée, qui a repris Kherson. Et je sais que c'est une ambulance qui a sauvé beaucoup de vies. C'est une ambulance qui venait des services des pompiers en France. Et le service des pompiers, les véhicules sont rouges. Les Ukrainiens ont gardé la couleur rouge et ils ont collé une grosse araignée noire sur le capot du véhicule et ils l'ont appelée la Spider. Et je me suis rendu compte que les plus gros besoins en Ukraine en termes d'ambulances et d'équipements médicaux, malheureusement, c'était pour les unités armées ukrainiennes qui étaient dépourvues de moyens, contrairement aux hôpitaux ukrainiens et notamment les grands hôpitaux qui reçoivent beaucoup d'aide internationale. J'ai donc décidé avec des amis d'autres grandes associations en France de lancer un plan général de 50 ambulances que l'on doit amener en Ukraine pour équiper d'une part les unités du ZCU et d'autre part cette chose extraordinaire qui est PDMCHA, l'hôpital mobile qui est sur la ligne de front et qui est dirigé par Gennady Drozenko et Svitlana Drozenko. Nous avons aussi équipé les 198 pompiers de tout le rayon. Et c'est très important de leur venir en aide parce qu'ils sont très isolés. Personne ne vient là-bas. Nous sommes les seuls qui leur apportons de l'aide. J'ai demandé à ma belle famille en Ukraine de trouver en Ukraine
les pompiers qui avaient besoin le plus d'aide et qui étaient dans la situation la plus difficile. Et effectivement, à chaque fois qu'on vient, on voit que, encore quand on y était avant hier, il y avait des bombardements, on était survolé par des drones. Ils sont en permanence en intervention. Donc c'est très important de continuer à les soutenir et je continuerai à l'avenir.